Le président algérien est notre leader cette semaine parce qu'il est à la fois partout, dans toutes les conversations, et invisible. Abdelaziz Bouteflika aurait pu se rendre aux Nations Unies lors de l'Assemblée générale pour proclamer un certain nombre de vérités sur le Sahel, la Syrie ou l'Iran, trois dossiers qu'il maîtrise parfaitement, mais il a envoyé à New York à sa place son ministre des Affaires africaines pour y tenir un discours assez vague et ambigu. Le numéro 1 algérien aurait pu également se déplacer à Malte vendredi dernier, l'occasion pour lui de voir François Hollande pour la première fois depuis qu'il a été élu, et notamment pour discuter du dossier brûlant du Nord Mali. Eh bien, il n'était pas là non plus. Il aurait pu être présent, enfin, au sommet de la francophonie, qui se tient à la fin de la semaine à Kinshasa, mais l'Algérie ne veut toujours pas faire partie de cette instance, car elle y voit un instrument de néocolonialisme. Alors, l'une des raisons principales à ces rendez-vous manqués, à New York comme à La Valette, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika n'est pas au mieux de sa forme. Une rumeur a couru le mois dernier qu'il était à l'agonie. Il n'en est rien car il est apparu publiquement lundi aux obsèques du président Chadli. Mais la vérité sur le fond, c'est que Bouteflika est un peu en fin de course. À 75 ans, il a dû modifier la Constitution pour se faire réélire une troisième fois en 2009. Son mandat se termine en 2014 et pour beaucoup d'Algériens, c'est un peu le mandat de trop. Oui, parce qu'avec le dossier qui nous préoccupe le plus, celui du Sahel, toute phase diplomatique ou militaire que nous initions nécessite l'appui ou l'aval de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie est frontalière avec le Mali, parce que les principaux dirigeants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sont algériens, issus de la lutte armée des années 90 contre le pouvoir des militaires, et parce que l'Algérie possède l'armée la plus forte de la région et que son renfort pourrait s'avérer décisif en cas d'opération militaire africaine. Et enfin, parce que Bouteflika est le seul pour l'instant, contrairement à ses voisins, à proposer de négocier avec les islamistes. Il est vrai que c'est de cette façon qu'il a mis fin à la guerre civile chez lui en négociant la reddition des islamistes armés. Le problème, c'est que ceux qui ont refusé la concorde nationale de Bouteflika sont précisément ceux qui ont enlevé nos otages et menacent de déstabiliser toute la région. Bouteflika a déjà beaucoup fait. Avec Jacques Chirac, puis avec Nicolas Sarkozy, il a su faire renaître une relation un peu plus saine, un peu plus décrispée par rapport à celle de ses prédécesseurs, dont la France se méfiait beaucoup du fait de leur dépendance totale au cercle militaire. Bouteflika, lui, a su s'émanciper davantage des généraux. Certes, il reste leur obligé, mais sa très grande expérience, son passé, son carnet d'adresses, sa politique de réconciliation avec les islamistes, sa main tendue aux Américains lui ont donné davantage de surface et de marge de manœuvre. Maintenant qu'il est malade ou affaibli et qu'il lui reste 2 ans à faire avec aucun dauphin crédible à l'horizon, la France essaie de normaliser et d'apurer les contentieux tant qu'il est encore temps. François Hollande veut se rendre à Alger d'ici la fin de l'année, mais pas pour se faire signifier un refus ni une réprobation sur l'intervention militaire au Nord Mali. Les enjeux sont grands car la relation économique franco-algérienne a un énorme potentiel et parce que la lutte antiterroriste est plus que jamais d'actualité.